une série de tests qui vont servir des méditations. Bon, bien qu'on ne va pas tout lire, nous voici rendus à la fin de la série d'exhortations qui concernait les 6 âmes dont le chrétien qui veut vivre doit se revêtir. Dans Éphésiens 6, de versets 14 à 18, Paul énumère une série d'âmes dont le chrétien doit se vêtir, doit se revêtir. Nous avons vu déjà 5 et aujourd'hui, nous allons évoquer la dernière âme qui se retrouve dans le verset 18. Éphésiens 6, verset 18. Il est écrit, faites en tout temps, par l'esprit, toute forme de prière et de supplication. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. L'apôtre Paul nous invite à prier et à persévérer dans la prière. Aujourd'hui, nous parlerons de prière. C'est quoi la prière? Alors, la prière, lorsque je regarde dans le dictionnaire, il est dit que la prière, ou alors prier, signifie supplier. C'est demander avec respect et humilité. Et donc, la supplication ou la demande respectueuse que nous faisons, nous l'adressons à toute personne, des personnes physiques, des personnes spirituelles. Mais ce qui nous intéresse ce soir, ce sont des personnes spirituelles, dont des gens, des esprits. La prière que nous adressons à l'esprit, à l'être surnaturel, à la personne non physique, c'est ce qui nous intéresse ce soir. Alors, je me pose la question, à qui devons-nous adresser nos prières? Évidemment, la question est étonnante parce que la réponse aussi, ça semble facile. Mais la question est, garde son utilité parce que autant il y a d'interlocuteurs physiques à qui nous pouvons nous adresser dans le monde spirituel, il y a également tellement d'interlocuteurs. Alors, nous allons citer le premier interlocuteur spirituel, qui est Dieu, Dieu esprit. Dans Hébreux 12, verset 9, il est dit de Dieu, le Père des esprits. Dans Nombre 27, verset 16, il écrit que l'Éternel est le Dieu des esprits, de toute chair. Voilà le premier esprit dont nous parlons ce soir. Alors, en deuxième lieu, nous avons bien dit qu'il y a une pluralité d'esprits. En deuxième lieu, nous pouvons lire la lettre de Paul aux Éphésiens 6, verset 12. Il est écrit là que l'homme n'a pas seulement à lutter, n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, des autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien aimé, nous voyons aussi qu'il y a des esprits contre lesquels nous devons combattre. Lorsqu'on va regarder maintenant dans Exode 20, verset 3, Dieu le Père créateur nous interdit d'avoir d'autres dieux devant sa face. Bien aimé, nous savons que le monde physique est peuplé d'une multitude d'esprits que nous ne connaissons pas. Des esprits qui sont disponibles, ces esprits qui ne s'empêchent pas d'essayer d'entrer en contact avec nous, mais ces esprits sont hostiles. Si nous nous battons contre les esprits, comme dit dans Éphésiens, c'est parce que ces esprits sont en interaction autour de nous. Ils cherchent à entrer en contact avec nous. Il n'y a aucun intérêt à le connaître. Mais par contre, nous connaissons Dieu qui est esprit. Nous savons qu'il est notre créateur. Il est l'auteur de toutes choses qui existent. Nous savons qu'il est tout-puissant et qu'il aime sa créature que nous sommes. Nous savons qu'il a habité parmi les hommes sous la forme humaine, qu'il a montré le chemin qui mène à lui.
Nous savons qu'il a donné sa vie en sacrifice sur la croix pour sauver l'humanité. Nous savons que par ce sacrifice-là, nous avons le moyen d'obtenir sa grâce et le moyen qui nous permettent de croire, de vivre dans son royaume céleste quand nous aurons quitté notre enveloppe charnelle. Alors, connaissant ainsi cet esprit-là, appelé Dieu, duquel nous descendons, parce que nous descendons de Dieu, nous avons donc toutes les raisons, nous avons tout à gagner en établissant une relation perpétuelle avec lui, parce que c'est un esprit supérieur. C'est l'esprit supérieur. Il est souverain, il est tout-puissant, il est saint, possédant toute la gloire. Il est omniprésent, il est omnipotent, omniscient, et il vit à travers les siècles et de génération en génération. C'est cet esprit-là, c'est avec lui que nous devons établir le contact. Cet esprit, lorsque nous nous adressons à lui, nous devons l'appeler par son nom. Il a plusieurs noms parmi lesquels je suis, Yeshua Amashia, l'alpha et l'oméga, le saint des saints, Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu de Juda, le commencement et la fin, le Père éternel, Dieu tout-puissant, Père des esprits, éternel Dieu des armées et bien d'autres. Alors, chaque fois dont nous voulons entrer en relation avec lui, nous devons avant toute chose l'appeler par son nom pour lui dire que c'est avec lui que nous voulons entrer en contact. Cette précision de désigner l'éternel Dieu des armées, notre Père, comme notre interlocuteur avant tout début de communication est capitale. Cela vise à écarter tout autre esprit environnant parce que nous sommes entourés des esprits. Cette désignation est importante. Elle vise donc à écarter tout esprit environnant et à établir un canal de communication et d'échange direct avec nous en tant que créatures, entre nous, créatures, et Dieu le Père. Suivant l'exemple du Seigneur Jésus-Christ qui, chaque fois qu'il commençait sa prière, désignait la personne à qui il adressait sa prière. Et lorsqu'il priait, il disait toujours Père. Il commençait en disant Père. Il appelle son Père. Il s'agit bien du Père éternel, du Dieu des armées. Le Seigneur nous enseigne aussi comment prier dans Matthieu 6, verset 9. Voici ce que le Seigneur dit. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Bien-aimés, dans cet enseignement, le Seigneur nous dit, lorsque nous commençons nos prières, nous devons dire notre Père qui est aux cieux. Voilà donc l'importance de désigner et de dire à qui nous adressons notre prière. Maintenant, je me pose la question et je nous pose la question. Est-il nécessaire de prier? Pourquoi devons-nous prier? On peut répondre à la question par une autre question. Est-ce que nous pouvons vivre sans communiquer? Non, ce n'est pas possible de vivre sans communiquer. La communication est une interaction nécessaire pour notre épanouissement, pour notre équilibre, pour notre vie. La communication est une manifestation de l'état de vie d'une personne. Elle s'arrête avec la mort. Communiquer est nécessaire. C'est une nécessité vitale. Comme nous communiquons avec les êtres physiques autour de nous, nous aussi, nous communiquons aussi avec le spirituel. La communication spirituelle est spéciale en ce sens que nous parlons à quelqu'un que nous ne voyons pas. Nous nous adressons à quelqu'un que nous ne voyons pas. Mais nous savons qu'au bout de la parole que nous prononçons, cette personne nous écoute. Et en retour, nous attendons une réaction de cette personne-là. Nous attendons une manifestation de cette personne. L'homme qui veut s'adresser à Dieu peut le faire à volonté pour plusieurs raisons, à tout moment.
D'ailleurs, Dieu nous encourage, nous les enfants, ses enfants, à nous confier à lui et à prier sans cesse et à persévérer dans la prière. Le Seigneur nous appelle à prier non seulement pour nous, mais en faveur de nos prochains, des autres. Et donc, nous pouvons nous approcher de Dieu pour lui demander toutes choses. Nous pouvons lui demander d'accomplir quelque chose dans nos vies, de nous secourir, d'intervenir pour nous, de protéger, de nous faire grandir en sagesse et en intelligence, d'accroître notre foi, de disposer notre cœur à aimer, d'avoir la paix, d'avoir la foi. Mais lorsque nous venons devant le Seigneur, nous ne venons pas seulement pour faire des demandes. Dans notre communication avec le Seigneur, nous pouvons aussi, nous devons le remercier. Nous prions aussi pour témoigner notre reconnaissance pour ses bienfaits dans nos vies. Nous prions pour nous confesser, pour nous repentir de nos péchés. Nous prions pour nous confier au Père, comme nous nous confions autour de nous, à nos amis, à nos frères et sœurs, nos amis intimes, entre guillemets. Nous prions le Seigneur aussi pour le consulter, pour demander son avis préalable. Préalable, c'est-à-dire que lorsque nous envisageons faire quelque chose, nous envisageons un projet, de consulter le Seigneur pour voir si ce projet est conforme à sa volonté, si ce projet marchera ou pas. Nous pouvons prier aussi pour consulter le Seigneur. Et maintenant, comment est-ce qu'on prie? Comment prier? Le Seigneur lui-même nous a enseigné comment prier dans Matthieu 6, versets 9 à 13, que nous avons certainement plusieurs fois déjà utilisé. Mais ce soir, nous ne verrons pas cela. À la grâce du Seigneur, cela peut faire l'objet d'un autre enseignement que nous verrons plus tard. Donc, nous avons l'habitude de lire, mais nous reviendrons dessus dans un autre enseignement plus tard. Alors, je me pose encore une question importante. Comment rendre notre prière efficace? Comment rendre notre prière efficace? Alors, j'ai énuméré environ 7 moyens à notre disposition. Et le premier moyen, le plus important de rendre nos prières efficaces, c'est de demander la médiation de notre Seigneur Jésus-Christ, notre unique médiateur auprès du Père. Dans Jean 14, verset 6 et verset 11 à 14, il est écrit, dans Jean 14, verset 6, disons des 6 à 14, Jésus lui dit, c'est le Seigneur qui parle, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Au verset 11, de 11 à 14, il est écrit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Voilà ce que le Seigneur dit. Et donc, nous comprenons par ces paroles que le Seigneur Jésus-Christ est un allié stratégique. C'est lui qui conduit nos demandes auprès du Père. C'est pourquoi nous devons toujours l'invoquer chaque fois que nous entrons en conversation, en communication avec le Père. Voilà le premier moyen efficace de faire une prière. Le premier moyen qui rend nos prières efficaces, c'est d'invoquer la médiation de notre Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième moyen que nous avons à notre disposition pour rendre nos prières efficaces, eh bien, c'est de faire attention à notre chair.
Et c'est dit dans Apocalypse 22, de blanchir sa robe. L'Éternel des armées dit dans Ésaïe 1, des versets 15 à 16. Ésaïe 1, des versets 15 à 16. Il est écrit, quand vous étendez vos mains, je détourne mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez, euh, protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. J'ai terminé la lecture de la parole d'Ésaïe 1, les versets 15 à 16. Alors, au thème de ces paroles, le Seigneur nous dit pourquoi nos prières n'aboutissent pas. Pour que nos prières soient exaucées, il faut d'abord que nos prières parviennent à l'Éternel Dieu des amis, puisque c'est lui qui doit les exaucer. Or, le Père vient de nous dire que nos péchés empêchent nos prières de lui parvenir. Il dit dans ces conditions des péchés, il ne nous écoute pas. Toutefois, le Seigneur nous donne la solution. Il dit, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Le Seigneur, lorsqu'il dit lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions, il nous amène à nous repentir. Le Seigneur nous demande à nous repentir. Et enfin, il dit cessez de faire le mal. Le Seigneur nous demande de nous repentir de nos péchés, mais aussi de nous abstenir de ces péchés. Lorsqu'on se repent devant le Seigneur, tout ne s'arrête pas avec la repentance. Si nous devons nous repentir pour refaire les mêmes choses, pour retomber dans les mêmes vomis de façon consciente, alors notre prière est vaine. L'effort doit résider en ce que nous nous abstenons du péché. Nous faisons des efforts pour nous abstenir des péchés. Voici aussi ce que le Seigneur dit dans Jean 4, verset 24. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Alors, la conséquence de ce qui est écrit ici, que Dieu est esprit, c'est que nous avons le devoir constant de nous élever spirituellement à la hauteur de Dieu pour établir une bonne communication avec lui. Dieu est esprit. Il est dit plus haut que ceux qui adorent le Seigneur l'adorent en esprit et en vérité. Alors, lorsque nous parlons à un esprit, nous devons à un autre niveau, pour établir une bonne communication avec lui, nous hausser, nous élever à sa dimension. C'est-à-dire travailler plus le côté spirituel en nous. Souvenons-nous aussi de ce que le Seigneur disait lorsque il revenait vers ses disciples, il les trouvait endormis. Il avait demandé à ses disciples d'éveiller avec lui, de prier avec lui. Quand s'approchait le moment, il devait être livré. Alors, voici ce que le Seigneur dit dans Matthieu 21, verset 4, verset 41, de verset 40 à 41, Matthieu 26, de verset 40 à 41. Le Seigneur dit, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Voilà ce que le Seigneur dit aux disciples qui le suivent depuis longtemps. Il n'y a pas de doute que les disciples croient et suivent le Seigneur, sont des disciples. Il n'y a pas de doute au niveau de la croyance. Mais le Seigneur dit, votre esprit est disposé. C'est bien. Le Seigneur aussi pourrait dire cela de nous. Nous avons la grâce imméritée de répondre à son appel, d'être ici dans le cadre de mythe. Ailleurs des gens d'hommes, mais le Seigneur nous fait la grâce d'être éveillés.
et d'être en sa présence, écouter sa parole, notre esprit est disposé. Notre esprit est disposé. Mais le Seigneur dit aussi, mais votre chair est faible. C'est ce qu'il dit aux disciples et qui pourrait dire aussi à chacun de nous. Le Seigneur dit en somme, votre esprit est disposé, c'est une bonne chose. Malheureusement, votre chair est faible. En employant le mais, parce que le Seigneur dit, mais votre chair est faible, le Seigneur indique une conséquence négative, une opposition, plutôt une opposition. La faiblesse de notre chair qui peut nous perdre. L'esprit est disposé, mais c'est une opposition, votre chair est faible. Par contre, si le Seigneur dit à quelqu'un de nous, ton esprit est disposé et ta chair est forte, alors là, tu serais donc un enfant parfait selon le cœur du Seigneur. La faiblesse et la force de notre chair nous conditionnent pour accomplir l'appel du Seigneur. Le Seigneur nous appelle à veiller et à prier. Et le fait de réussir cette mission peut dépendre ou dépend de l'état de notre chair. Une chair faible est une occasion de chute qui nous fait pécher, nous empêche de veiller et donc peut nous faire rater la promesse de la vie éternelle. Le Seigneur donc nous appelle à une régularité dans la prière parce que une prière régulière nous plonge dans la vigilance et dans la protection permanente du Père pendant les moments des difficultés et aussi au-delà des difficultés contre la tentation. La régularité dans la prière impose de nous détacher de la chair. C'est ce que nous voyons dans Galates 5, des versets 16 au verset 25. Est-ce que quelqu'un peut lire? Est-ce que quelqu'un est disposé pour lire, pour m'accompagner dans la lecture? Galates 5, des versets 16 au verset 25. Sois bénie, ma sœur Sandrine. Tu peux prendre la parole. Galates 5, verset 16 à 25. Merci, ma sœur Sandrine. Shalom, shalom. Oui, je vais lire la parole du Seigneur dans Galates 5, du verset 16 à 25. Je dis plutôt, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes: inconduite sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, hostilité, dispute, passion jalouse, fureur, ambition personnelle, division, dissension, envie, beuverie, orgie et autres choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Quant aux fruits de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre de telles choses. Mais ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Amen. 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 Merci, ma sœur. Merci. Alors, la lettre de Paul aux Galates est assez claire. Pas besoin de revenir là-dessus. Nous avons bien compris que l'esprit et la chair sont opposés. Et le Seigneur dit,
mais la chair est faible. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Nous devons donc travailler au niveau de la chair, puisqu'il est dit ici dans Galates qu'il y a certaines dispositions de la chair qui font que nous ne pourrons pas hériter des royaumes des cieux. La seule chose que je peux ajouter en parallèle de ce qu'on vient de lire, c'est de dire que le Seigneur, dans sa miséricorde, il veut bien nous aider à travailler sur nos faiblesses, la faiblesse de notre chair. C'est pourquoi il nous consacre encore son temps précieux les lundis soirs pour que nous, au sein des mythes, nous nous rassemblons encore devant sa face et qu'il travaille dans nos vies. Au-delà du fait que nous nous retrouvons ici les vendredis, mais nous avons aussi la grâce imméritée de nous retrouver les lundis nuit devant le Père pour que lui nous aide et qu'il travaille dans nos vies. Gardons dans notre cœur cette pensée qui vient toujours du Père et que la prophétesse a l'habitude de prononcer, c'est que tout ce qui réjouit la chair tue l'esprit. Souvenez-vous, tout ce qui réjouit la chair tue l'esprit. Parole de l'Éternel. Alors, on a vu donc que pour avoir une prière efficace, nous avons en premier lieu la médiation de notre Seigneur Jésus-Christ et en deuxième lieu, nous devons faire attention à notre chair. L'autre moyen efficace, l'autre moyen que nous avons à notre disposition pour faire une prière efficace est la parole du Seigneur. Troisième moyen, la parole du Seigneur. Lorsque nous prions, nous devons nous fonder sur la parole du Seigneur. Lorsque nous nous adressons à Dieu, notre Père, utilisons sa parole. Dieu ne ment pas. D'ailleurs, il dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors, les bien-aimés, rappelons à Dieu sa parole lorsque nous sommes devant lui. Utilisons sa parole pour nous justifier. Utilisons sa parole devant lui pour obtenir toutes choses. Il est dit dans 1 Jean 5, verset 14, ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et comment faire pour connaître la volonté du Père? Le Père nous écoute si nous demandons selon sa volonté. Et sa volonté est dans sa parole. Nous allons aborder le quatrième moyen que nous avons à notre disposition pour avoir ou faire une prière efficace. Le moyen de rendre notre prière efficace, c'est de pratiquer la justice, bien-aimés. Nous devons nous efforcer dans notre vie au quotidien d'observer les commandements du Seigneur. Et celui qui vit en faisant la volonté du Seigneur est vu par le Seigneur comme juste. Et Jacques 5, verset 16, il est écrit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et c'est qui le juste? Le juste est cet homme-là qui vit en observant les commandements de Dieu. Il y a un autre moyen qui est le cinquième. Le cinquième moyen de rendre nos prières efficaces, c'est d'adopter toujours une posture de paix envers notre prochain. Le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, dont nous sommes les imitateurs, est prince de la paix. Et donc, comme le Seigneur, dont nous sommes les imitateurs, est prince de la paix, nous devons aussi aimer la paix. Nous devons cultiver la paix. Nous devons donner la paix autour de nous. Et dans notre posture de paix, nous devons être disposés à pardonner les offenses. C'est un point important. Il est écrit dans Matthieu 7, versets 1 à 12, ceci. Ne jugez point, enfin,
que vous ne soyez pas jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Et dans Matthieu 6, verset 12, nous pouvons lire, là, le Seigneur, lorsqu'il nous apprend à prier, voilà ce qu'il dit. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. J'espère que lorsqu'on prie ainsi, on mesure la gravité des mots qu'on prononce, on mesure l'importance de ce que nous disons et ce que le Seigneur a voulu dire à travers cela. Le Seigneur nous enseigne que lorsqu'il nous enseigne lorsque le Seigneur nous enseigne à prier, il nous révèle clairement que nos péchés, puisque nous prions aussi pour demander pardon au Seigneur, nos péchés seront pardonnés dans la même proportion, dans les mêmes conditions que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Lorsque nous prions, nous demandons pardon au Seigneur. Alors, nous devons faire attention que lorsque nous nous présentons au Seigneur et que nous demandons pardon, assurons-nous d'abord que quelque part, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit en attente de notre pardon, parce que notre pardon peut tarder à venir. Il y a des gens qui nous ont possiblement offensés et qui espèrent que nous leur pardonnons les offenses. Mais ne tardons pas à pardonner, parce que lorsque nous venons vers le Père et que nous prions de cette manière, pardonne, Père, mes offenses comme moi je pardonne aux autres. Si je ne pardonne pas aux autres, alors Père ne me pardonne pas. Si je pardonne peu, alors Père, pardonne-moi peu. Lorsque nous présentons devant le Seigneur, nous devons avoir le cœur léger, libéré de toute rancune, de tout conflit en attente. C'est pourquoi il est écrit dans Marc 11, verset 25, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Voilà l'importance d'être toujours dans une posture de paix. C'est un moyen de rendre notre prière efficace. Sixième moyen de rendre notre prière efficace, la foi. Il n'y a pas grand-chose à dire là-bas. Dans Marc 11, 24, c'est le Seigneur qui parle. Voilà ce que le Seigneur dit. C'est pourquoi je vous le dis. Je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez accomplir. Croyez. La foi. La foi conditionne la réalisation de nos prières. Voilà encore un autre moyen de rendre notre prière efficace. Si nous prions et que nous ne croyons pas à ce que nous demandons, au contraire, cela ne s'appliquera pas. Nous ne verrons pas ça s'accomplir. Mais le Seigneur dit, lorsque nous prions et que nous croyons que ce que nous avons demandé, nous l'avons reçu, alors nous verrons s'accomplir ce que nous avons demandé. Dernier élément que je puis recenser, il y a certainement beaucoup d'autres, mais je résume les lectures que le Seigneur m'a fait grâce de lire. La Bible est bien vaste, il y a encore d'autres moyens, mais comme dernier moyen que je puis repérer et qui rend notre prière efficace, c'est la persévérance dans la prière. Et donc, pour illustrer cette persévérance, nous allons lire donc dans Colossiens 4, verset 2. Il est écrit dans Colossiens 4, verset 2, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Dans ce texte aux Colossiens, le mot persévérer ne veut pas dire ici une multiplication des mots vains, une répétition ou une multiplication des mots vains, comme le déconseille le Seigneur.
Le Seigneur dit que ce sont des païens qui prient comme ça. Le fait de multiplier des mots vains. Mais persévérer ici veut dire quoi? Persévérer veut dire que nous avons notre devoir de prière ne doit pas s'accomplir. Prier est un devoir. Un enfant de Dieu est toujours en communication avec son Père, qui est Dieu, qui est Esprit. Et prier, c'est entrer en contact avec le Seigneur. Prier est un devoir. Et donc, ce devoir de prière ne doit pas être affaibli lorsque nous ne voyons pas l'accomplissement immédiat de nos prières. C'est ça dans la persévérance. Chaque fois que nous demandons quelque chose au Seigneur et que cela ne s'accomplit pas immédiatement, parce que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes, nous devons persévérer. Notre devoir de prière doit se poursuivre. Notre vie doit être une vie de prière et rien ne doit nous empêcher de prier. Voilà, bien-aimés, le septième moyen que nous avons à notre disposition pour rendre notre prière efficace. Bien-aimés, ici, c'est ce qu'on peut dire concernant la septième âme, qui est la prière. Je rends grâce au Seigneur parce que aujourd'hui, c'est l'aboutissement de d'une série d'exhortations concernant les âmes de l'Éternel dont le chrétien doit se revêtir pour faire face aux moments difficiles. Et ce soir, parce que nous terminons cette série d'exhortations, je vais brièvement revenir sur ce que nous avons déjà vu, faire un résumé, une revue de ces sept âmes de l'Éternel, Dieu des armées, dont nous, les chrétiens, nous devons nous revêtir. L'apôtre Paul dit que tout enfant du Seigneur doit se revêtir de toute âme de Dieu. S'il veut réussir son passage dans le monde sans perdre l'héritage de la vie éternelle promis par le Seigneur. Et dans l'ordre, dans cette série d'exhortations, nous avons commencé par la parole. La parole du Seigneur. Nous devons faire de la parole de Dieu notre boussole, parce qu'en la parole de Dieu, il y a la vie. La parole de Dieu est la vie. Celui qui veut vivre, c'est-à-dire avoir la vie éternelle, doit s'attacher à la parole de Dieu qui est dans la Bible. Josué nous rassure que celui qui lit de façon constante la parole, qui la médite et qui la vit, c'est celui-là qui réussit dans ses entreprises. La parole non seulement nous donne la vie, mais la parole est le moyen de réussir. C'est un gage de succès. Voilà comment est-ce que nous avons résumé la parole du Seigneur. Et cette parole-là qui nous donne la vie nous préserve de toute tentation. Souvenez-vous, le Seigneur, lorsqu'il fut tenté, il répondait au malin, il est écrit. Quand le malin dit, il est écrit, il lui aussi répond, il est aussi écrit. Nous ne devons pas nous éloigner de la parole. La parole est notre boussole. Nous devons la garder, la lire, la méditer et la pratiquer. Après la parole, nous avons vu comme deuxième sujet d'exhortation la justice de Dieu. Nous savons que la loi du Seigneur, la loi de Dieu est contenue dans sa parole. Et le Seigneur Jésus-Christ l'a résumé en deux grands commandements. Il a dit que toute la loi et tous les prophètes dépendent de ces deux commandements. Et c'était quoi ces commandements? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors donc, toute personne qui observe les commandements est trouvée juste par le Seigneur. Le juste, c'est celui qui vit selon la loi, selon les commandements du Seigneur.
Et cette justice de Dieu nous protège des accusations. Celui qui n'enfreint pas la loi, de quoi il sera accusé? De rien. Si vous n'allez pas contre la loi, vous n'êtes pas accusé. Et donc, c'est en cela que la justice est une arme contre l'ennemi. Parce qu'en nous, il ne trouve pas de péché. Il ne trouve pas de motifs d'accusation. Le troisième sujet de la série d'exhortations que nous avons vues était la vérité. La parole de Dieu nous enseigne que la vérité est en Dieu. La vérité est Dieu. La vérité est Dieu et Dieu est la vérité. Dieu est la vérité absolue parce qu'il était au commencement et que toute chose existe par lui. Et donc, Dieu, notre roi, notre créateur, il est l'original. Il est le commencement. Il est la référence. Il est l'authenticité. Il est la sincérité. Il est le modèle à partir duquel nous devons comprendre le monde et comprendre toutes choses. C'est lui qui nous révèle les choses cachées. C'est lui qui nous révèle les mensonges. C'est lui qui nous révèle les ruses, les tromperies, les faussetés. Toute personne qui vit dans la vérité, c'est cette personne qui reconnaît l'unicité de Dieu. Dieu est unique comme créateur et comme source d'information et d'inspiration. Toute autre forme d'inspiration, toute autre forme d'information qui ne vient pas de Dieu est ruse de l'ennemi. Nous avons aussi, en quatrième lieu, dans la série d'exhortations, nous avons parlé de la foi. Nous sommes bien conscients que quand bien même nous aurons lu la parole, la méditer, la pratiquer, si nous n'avons pas la foi en Jésus-Christ notre Seigneur, nos efforts sont vains. Nous avons vu que la foi signifie deux choses. La foi. D'abord, la foi, c'est croire en Dieu. Et croire en Dieu, c'est reconnaître en Dieu sa personne de créateur. Il a créé toutes choses. Là, nous le croyons. Et en deuxième lieu, c'est de croire en ses qualités et ses manifestations. Nous avons vu que parlant des qualités et des manifestations de Dieu, en termes de qualité des manifestations, nous avons évoqué, nous avons parlé de la puissance de Dieu, qui est inégalable. Nous avons parlé de la sagesse et l'intelligence de Dieu. Nous avons parlé de la justice, nous avons parlé de l'amour, nous avons parlé de l'omniscience de Dieu, de l'omnipotence de Dieu, de l'omniprésence de Dieu. Voilà la première chose. Lorsque nous disons que nous avons la foi, c'est d'abord croire en Dieu. Et ensuite, lorsque nous avons cru en Dieu, c'est lui donner toute la place dans notre vie. C'est lui donner toute notre confiance. Oui, nous savons désormais que le degré de réalisation de nos prières, c'est-à-dire les demandes que nous adressons à Dieu, dépend du degré de notre foi. Le Seigneur lui-même dit, si tu crois que ce que tu as demandé te sera accordé, alors tu verras s'accomplir. La réalisation de nos prières dépend du degré de notre foi. Voilà ce que nous pouvons résumer concernant la foi, qui était le quatrième sujet d'exhortation concernant les âmes spirituelles. Et la dernière fois, la semaine passée, nous avons parlé de la paix. Nous avons vu que la paix est l'aboutissement de la foi. La foi en Dieu procure la paix qui nous rend inébranlables en temps d'épreuve. Nous savons que la paix, c'est cette harmonie-là, c'est cette sécurité qui vient de ce que nous sommes réconciliés avec le Père. Nous, les hommes, nous sommes réconciliés avec notre Dieu grâce au sacrifice que le Seigneur Jésus-Christ a fait sur la croix pour le pardon de nos péchés. Étant-on réconcilié avec le Seigneur, nous savons que tant que nous faisons sa volonté et que nous gardons la foi en lui,
alors nous sommes en paix. Parce que lorsque Dieu est avec nous, pourquoi nous devons nous inquiéter? Si nous savons que Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Nous avons une parfaite assurance en toute situation, même dans nos problèmes au quotidien, dans nos vies au quotidien. Quand nous savons que nous avons Dieu avec nous, nous nous inquiétons de rien. Même si nous voyons les difficultés venir, nous sommes en paix parce que nous savons que Dieu agit. Et aujourd'hui, pour clôturer, nous avons vu la prière. Nous parlons de la prière comme sixième âme. Aujourd'hui, nous terminons dans cette série avec la prière. Le Seigneur nous encourage à prier sans cesse, à persévérer dans notre prière. La prière est une âme parce qu'elle nous permet de rester éveillés et de triompher des épreuves. Mais aussi la prière est un moyen d'obtenir de l'Éternel Dieu des armées tout ce que notre cœur désire en conformité avec sa volonté. Bien-aimés, voici ainsi clôturée notre exhortation d'aujourd'hui et qui, elle aussi, clôture la série d'exhortations sur les armes de l'Éternel Dieu des armées. Je voudrais bénir le Seigneur, je voudrais lui dire merci, merci infiniment, parce il est puissant, il est merveilleux, il est d'une sagesse, d'une intelligence incomparable. Je lui dis merci pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, pour tout ce qu'il continue à faire. Quand bien même j'ai eu parfois des doutes, je le vois chaque jour à l'œuvre, je le vois agir. Lorsque le Seigneur m'a mis à cœur de parler des armes de l'Éternel Dieu des armées, il m'arrivait parfois, lorsque je prends un des sujets, la paix, la foi, la parole, je me mets devant une feuille blanche sans savoir ce que je vais dire. C'est étonnant. Mais le Seigneur, comme un miracle, il m'enseigne, il me Amen. montre, il, il me conduit, Amen. il m'enseigne. Et finalement, au thème de ce que je fais, parce que ce qu'il m'enseigne, je le couche sur un papier, je l'écris. Et finalement, lorsque je regarde, je dis, est-ce que c'est possible ça? Parce qu'au début, j'ai pas d'une feuille blanche. Et à la fin, la feuille est pleine. Il y a tellement de choses à dire qu'il faut condenser, il faut essayer de résumer ce que le Seigneur nous a donné de connaître. Je le vois pas, mais il est là, il agit. Je le sens, je le vois dans, dans la réalisation de cette parole que je partage avec vous. À lui seul la gloire, à lui seul la gloire. Je lui rends toute la gloire. Amen.